Alors, les différentes surfaces qui existent. Alors, on va commencer par la première. Alors, la surface torique. Alors, qu'est-ce qu'une surface torique? Alors, une surface torique, ben, c'est par exemple, c'est la même forme qu'une bouée, si vous voulez. Alors là, j'ai ce qu'on appelle un joint torique, hein, qui sert à l'étanchéité, à obtenir une étanchéité entre deux pièces. Alors, ce joint torique, vous voyez, ben, il a une forme de bouée, c'est-à-dire qu'il est ici, il a une section, si je le coupe là, il a une section circulaire, c'est-à-dire que c'est comme si on avait un cercle, un disque, et on lui fait faire 360 degrés. Pensez bien à la bouée, ben, une bouée c'est une forme torique. Voilà. Voilà pour. Alors, de torique, ça se décline en tore. Alors ça, c'est un tore, par exemple. Voilà. Et c'est une surface torique. Voilà. Alors, ensuite, on a la surface sphérique. Alors, la surface sphérique, c'est tout simplement, c'est une boule. Pensez à une boule de bowling sans les trous, évidemment. Donc là, c'est une surface sphérique. Alors, par contre, on peut avoir aussi une portion de surface sphérique. Là, on voit bien que là, on a une sphère, mais que cette sphère-là, elle n'est pas complète. N'empêche qu'on va considérer que cette surface-là, c'est une surface sphérique, même si elle est incomplète. Voilà. Ensuite, on a la surface tronconique. Alors, tronconique, c'est quoi? C'est, si vous voulez, ben, c'est tout simplement, c'est un cône. Ça vient de tronc de cône. Donc, en fait, une surface tronconique, eh ben, c'est par exemple, sur les bouteilles d'Évian, vous avez la partie qui est en haut, qui est légèrement, vous voyez, ça forme un cône. Hein, on a un cône. Voilà. Si je prends un stylo, c'est pareil, je vais avoir un cône au bout. Là, cette partie-là, elle est conique. Hein, on voit bien. Voilà. C'est une surface conique ici. Alors après, on a la surface cylindrique. Alors la surface cylindrique, elle ne change pas de diamètre au fur et à mesure comme le cône. En fait, le cône, on part d'un petit diamètre qui grossit. Ou on peut faire l'inverse aussi, on peut regarder dans l'autre sens. Mais le cylindre, lui, il a un diamètre toujours constant, c'est toujours la même taille. Voilà. Donc un stylo ici, ben, vous avez une surface cylindrique. Hein, surface cylindrique. Ensuite, vous avez la surface conique. Alors la surface conique, elle, par rapport à la surface tronconique, c'est simplement, en fait c'est la même chose, simplement au bout on a, pour le tronc de cône, tronc ça vient de tronçonner, on a coupé le bout, alors que là on ne le coupe pas le bout. Alors par exemple, une surface conique, eh ben, il faudrait que je rajoute ma petite pointe, et là on va jusqu'au bout, on a la pointe jusqu'au bout. Ça c'est une surface conique ici, voilà. Donc on va bien jusqu'au bout la pointe, d'accord? Si on coupe le bout, on a une surface tronconique. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les surfaces hélicoïdales. Alors, hélicoïdale, eh ben, ça vient de hélice. Alors, par exemple, là, ici, on a une hélice qui va permettre de fermer le bouchon. En même temps qu'on tourne, ça fait avancer le bouchon. Donc, c'est une hélice, surface hélicoïdale, à cet endroit-là. J'en montre une autre, classique. Ben, voilà, ici, on a une tige filetée. Et bien, ça, c'est une surface hélicoïdale. Voilà. Ensuite, on a la surface plane. Alors la surface plane, elle est facile. Ben, le tableau, là, par exemple, c'est une surface plane. Votre table, c'est une surface plane. Si je prends un livre, eh ben, ici, on a une surface plane. Derrière aussi. Voilà. Donc la surface plane, c'est la plus simple. Alors on va dire que les surfaces en mécanique qui sont beaucoup utilisées, c'est la surface plane. Ensuite, la surface cylindrique. Après, je mettrai l'hélicoïdale qui est beaucoup utilisé. Et puis après, les autres sont à peu près utilisés au même niveau, quoi. Voilà, voilà pour les surfaces.